fait, vous recrutez dans votre rang un élu et qui vous donnerait la légitimité pour investir un candidat. Monsieur Tongue, non, vous savez très bien que toute cette histoire, je n'interviens plus dessus parce que ça ne se fait pas et ça ne peut pas se faire. Et vous allez voir qu'ici, dans le projet, nous, on a fait sauter le verrou du mandat impératif qui est nul. Nous nous rendons le mandat impératif. C'est-à-dire que si quelqu'un paie sa qualité de militant d'un parti ou une qualité non, c'est pas possible, c'est pas possible. Plus... Quelles que soient les analyses que les gens font dehors, qu'ils laissent tomber, c'est ça, ça ne peut pas passer. Ah ouais, Valère Bessala, tu viens de donner ton dernier clou, comme le clou sacrificatif qu'on a donné à Jésus pour le finir. Salut les amis, hier le débat Valère Bessala face à Odé Tongue, lorsqu'on a invité le chroniqueur Ndolo Lamou de TikTok qui vient interagir avec l'invité, à la question de s'il y avait une consigne de vote, à qui est-ce que Valère Bessala devait donner, je voyais comment le cœur des gens battait. Dis Maurice Kamto, dis Maurice Kamto, dis Maurice Kamto. Mais finalement, il a lâché le mot sans hésiter, Cabral Libye. Et il allait à la suite. Au lieu de dire que c'est parce qu'il a un programme intéressant, il a une exemplarité en termes de morale et bien d'autres choses. Est-ce que vous savez ce qu'il a dit? La jeunesse. Que c'est parce qu'il est jeune. Écoutez, j'ai envie que vous compreniez quelque chose dans cette vie. Être jeune, ça ne veut rien dire. On est en train de vieillir. Il y a 7 ans, j'étais beaucoup plus jeune. 7 ans s'est écoulé, j'ai pris de l'âge. Dans cette autre année, si Dieu me donne longue vie, j'aurai déjà les barbes blanches un peu partout. Celui qui voit la vie selon le fait qu'il est jeune, il ne s'en rend pas compte qu'on vieillit chaque jour. Le critère pour évaluer un individu devrait avoir juste comme élément la jeunesse et non comme une fin en elle-même. Voilà également que beaucoup de jeunes se lancent dans l'aventure parce qu'ils veulent voler la vedette au candidat qui se revendiquait à la Macron en 2018. Aujourd'hui, il ne peut plus tenir le même discours parce qu'il a pris de l'âge. En matière de susciter le leadership, il y a souvent beaucoup de choses qui se mettent en place. Et par coïncidence, souvent, ça peut apparaître jeune, selon les environnements où il se trouve. Je reviens en 2008, lorsque Obama fut candidat démocrate à la présidence des États-Unis. Précédemment à ça, il avait écrit un livre, tout comme j'ai écrit la mienne. Et son livre portait sur les valeurs de son grand-père ou alors de ses parents, ce qu'il aurait appris. Et à l'époque, lorsqu'il écrivait ce livre-là, lui et sa fiancée, ils étaient fiancés à cette époque-là, se demandaient qui écrit le livre à sa trentaine. Mais lorsqu'il commence à pressentir l'envie de se présenter comme candidat, il décidait alors de mettre en valeur ce livre-là. Est-ce que vous savez que c'est ce livre qu'il a vendu au point d'avoir les ressources pour se présenter? Au départ, lui et Michel, ils étaient en train de contempler où ils devaient avoir de l'argent pour pouvoir faire la campagne. J'avais vu certaines photos circuler dans les réseaux sociaux comme quoi eux dormaient d'abord au sol avant de devenir en arrivant à la Maison Blanche. Il faut vous méfier des réseaux sociaux. Elles véhiculent beaucoup de fausseté. Et si vous n'êtes pas imprégné de certaines choses, vous ne saurez pas. Question d'argent, à travers ce livre-là, il avait réussi à générer autant de fonds pour accompagner sa campagne. Et le fait que les démocrates l'avaient choisi pour donner le discours inaugural de la saison politique, de la campagne de cette année-là, il a réussi donc, des primaires dans les démocrates, il a réussi donc à générer autant de fonds. Celui qui n'a pas les moyens en tant que politicien devrait réfléchir sur comment générer les fonds. Parce que dans le volet de financement, au lieu que Valère Bessala répond comment il compte mobiliser les fonds, prend le raccourci en disant qu'il ne peut pas aller vers une formation politique pour prêter leur parti et se présenter candidat parce qu'il n'a pas les moyens. Mais comment est-ce qu'on peut se jeter dans un secteur comme la politique
sans avoir ses propres moyens et croire qu'on ne serait pas aux assauts de la monétisation, c'est-à-dire que les barons qui ont conservé autant de moyens ne viendront pas nous chercher. C'est nous-mêmes souvent qui nous exposons à la précarité. Parce que si, après avoir présenté une œuvre, un programme, comme ce qu'il a présenté hier, on voyait les pistes de financement qu'il aurait pour lui-même et pour sa candidature, on devait le prendre beaucoup plus au sérieux. Mais il vient et réussit à passer deux messages. Un, qu'il est là en train de préparer les élections locales, alors que beaucoup de personnes lui voient vraiment présidentiel. Et deux, qu'il est là également pour donner les consignes de vote pour Cabral Libye. Et on se dit, is that not letting down the people? Est-ce que ce n'est pas trahir la jeunesse dont tu dis tu es en train de battre pour eux? Parce que, pour montrer que tu te bats réellement pour cette jeunesse-là, tu aurais fait des choses qui vont amener cette jeunesse-là à contribuer pour ta campagne. Les t-shirts, les livres, les casquettes, quelle que soit la méthodologie. Regarde ce que, je cite par exemple Aristide Mono fait. Prendre des fonds pour aller. J'ai dit l'approche de la télévision. Beau discours, toujours bien sapé. En quelque sorte, cache une faiblesse qu'on ne veut pas surpasser. Vous voyez un peu. Donc, Valère Bessala, on a compris à travers ta sortie que tu es pour tout sauf Kamto. Et que certainement, comme certains commentaires que j'ai lis ici, que Kamto c'est du yesterday, c'est du passé. Il faut que je réintègre pourquoi Kamto mobilise. Un, il se tient aux côtés des peuples. Chaque fois que le peuple veut lever ses yeux, il voit Kamto. De deux, il est le seul qui continue à parler de rupture, qu'on n'est pas sur le droit chemin. Je comprends tous ceux qui sont là et se disent que non, on ne peut pas couper ici, arrondir les côtés. Bon, je les comprends. Mais Kamto est dans l'approche rupture. Il ne le dit pas assez souvent, mais la dureté dans laquelle il approche le gouvernement, on sent en réalité ce qu'il veut. Et travaillant avec les Camerounais chaque jour, on comprend facilement que le laisser-faire fait en sorte que les Camerounais sont laxistes. Ils confondent beaucoup plus souvent la liberté au libertinage. Ils sont libertins. Ils veulent s'envoler et en même temps avoir l'air sérieux. Voilà pourquoi la confusion est dans beaucoup de ménages. La femme qui se croit homme, l'homme qui perd ses forces, les enfants qui sont dépourvus de repères, et j'en passe. Alors, je voulais dire, tu as fait ton camp, tu as fait ton choix, tu te démarques de plusieurs autres analystes politiques qui n'auront jamais la possibilité de se faire solliciter pour un tel débat. Mais en t'attaquant à Maurice Kamto, à cause de son âge, ouais, je pense que tu as oublié que toi-même tu vieillis, et que tu n'es plus beaucoup jeune. Bon, tu n'es plus beaucoup plus jeune comme tu penses. 81, à nos jours, jusqu'à 44 ans. C'est pas jeune, ça ne fait pas jeune. Ça ne fait pas du tout jeune. Donc, il faut dépasser ces considérations-là et te donner véritablement les moyens d'aller jusqu'au bout de tes pensées. Fais pas te tirer les balles dans les genoux en te disant tu veux la candidature, bon, tu appelles ça quoi? Les signatures, malgré son état impossible. Qu'est-ce que tu veux montrer? Non. Sois beaucoup plus sérieux, plus ambitieux et donne-toi les moyens de réaliser tes ambitions. C'est déjà ça, c'est d'abord ça la politique. Avoir les moyens de ses ambitions. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Comme moi, vous l'avez certainement suivi pour Valère Bessala. Qu'avez-vous retenu? Et à très bientôt.